Bonjour, je suis Nicolas, créateur du site utilisersonmac.com. Dans cette vidéo, nous allons voir les deux solutions que propose iPhoto pour géolocaliser des photos qui ne le seraient pas. Alors avant de commencer, qu'est-ce qu'une photo géolocalisée? Tout simplement un cliché dont la localisation géographique fait partie des informations internes. Effectivement, dans une photo numérique, il y a une multitude d'informations de rentrée. La date, l'heure, le modèle d'appareil photo, les réglages de prise de vue et plein d'autres encore, dont la localisation géographique de la photo. Enfin, si l'appareil servant à prendre le cliché propose cette option. Un exemple tout simple, si vous prenez une photo avec un iPhone, vous aurez ce type d'information d'incorporer au sein même de l'image. C'est d'ailleurs le thème de l'astuce précédente que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas fait. Par contre, lorsque j'utilise mon réflexe, un 60D de Canon, ce type d'information n'est pas rentré. Je souhaite pallier ce problème et pour ce faire, je vais faire un tour dans mon Mac. Les dernières photos que j'ai prises sont dans l'app iPhoto, qui est, je le rappelle, fournie par Apple directement à l'achat. Je vous propose de faire un tour dans l'événement qui correspond à mes dernières vacances. Dedans, j'ai des photos prises à l'île de Ré à partir de mon réflexe, mais également à partir de mon iPhone. Comment savoir lesquelles viennent de quel appareil? Tout simplement en ouvrant les informations. Comme vous le voyez, il y a plusieurs photos localisées, puisque j'ai des punaises mises sur une carte de l'île de Ré. Ce sont en fait celles prises avec mon iPhone. Je vais prendre un exemple. J'ai des photos du même phare. Pour la première, il m'indique que c'est mon iPhone qui l'a prise, et j'ai bien une localisation à Saint-Clément-des-Baleines. La seconde, par contre, vient de mon 60D, donc pas de localisation. Et pour la troisième, même topo. Eh bien, nous allons tout de suite aborder la façon la plus simple de localiser une photo. J'ai un cliché localisé, je le copie en allant dans Édition. Si d'autres photos ont été prises à peu près au même endroit, mais ne possèdent pas cette information, je les sélectionne. Et lorsque je vais dans Édition, je vais sur Coller l'emplacement. Et regardez, mes deux photos sont désormais géolocalisées. Alors vous allez peut-être me dire qu'il y a quelques dizaines de mètres d'écart entre la photo de mon iPhone et la première de mon Canon. La dernière est d'ailleurs même prise de l'autre côté du phare. Mais ce n'est pas grave, on peut très bien peaufiner tout cela. Pour cela, j'ai juste à laisser cliquer mon curseur sur la punaise et je peux la déplacer. Et je vais faire le même travail sur le second cliché. Bien entendu, vous n'êtes peut-être pas obligé de régler tout cela au mètre près. Enfin, ça dépendra du temps que vous pouvez accorder à cette tâche. Donc vous voyez, le plus simple lorsque vous prenez une succession de clichés, c'est d'en prendre un avec un smartphone. Pas forcément d'Apple d'ailleurs. Et ensuite, vous collez la localisation dans les autres photos. Mais comment faire si vous n'avez pas de smartphone? C'est un tout petit peu plus long, mais toujours très simple. Je retourne dans iPhoto. Je vais même aller sur les premières photos de l'événement. J'ai photographié une abbaye en ruine. Et les 4 premières photos ont été prises de cet endroit avec mon réflexe. Je m'en souviens, c'était il y a à peine quelques semaines. Eh bien, je me souviens également du lieu où se situe cette abbaye. C'est à quelques centaines de mètres de mon camping. Il me propose d'attribuer un lieu. Je m'exécute. La ville s'appelle La Flotte. Je dézoome un peu et je sais que les ruines sont à l'est. Les voici. Et si je regarde mes photos une par une, j'ai bien dorénavant une localisation de proposer. Et d'ailleurs, pour profiter pleinement de ces informations géographiques, n'hésitez pas à aller dans Lieu, qui est dans la barre latérale. Je me rapproche. Et j'ai bien ici mon abbaye, avec les 4 photos prises de cet endroit. C'était la deuxième solution pour géolocaliser vos photos. Je vous résume rapidement ce que l'on a vu. Si votre photo ne possède pas d'informations de localisation,
Vous pouvez pallier ce problème de deux façons grâce à iPhoto. Si une photo localisée a été prise quasiment au même endroit qu'une non localisée, vous copiez la première via le menu édition, puis vous collez l'emplacement sur la seconde, au moyen du même menu. Ou alors, si vous savez à peu près où elle a été prise, vous attribuez un lieu manuellement en rentrant une adresse proche. Et ensuite, il vous restera à bouger la punaise pour la mettre au bon endroit. Maintenant que vous savez créer vos localisations de photos, il est temps pour moi de vous dire à très bientôt pour de nouvelles astuces Mac ou iPad iPhone. Et pour les Mac users prenant régulièrement des photos avec leur iDevice, ne loupez surtout pas la prochaine astuce. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a semblé intéressante, cliquez sur le bouton j'aime. Et n'oubliez surtout pas de laisser un commentaire si vous avez des remarques à me faire parvenir. C'était Nicolas Souverain, expert en solutions Apple et créateur du site utilisersonmac.com. Et pour plus de conseils sur les produits Apple, rendez-vous justement sur mon site www.utilisersonmac.com. À très bientôt.